la nouvelle loi sur les doubles vitrages. On veut obtenir une conformité par rapport aux dispositions thermiques, donc aux dispositions de l'énergie, et par rapport aux dispositions acoustiques. Et lorsqu'on veut agir, régler, faire les meilleures fenêtres possibles, il s'agit de trouver un équilibre. Et cet équilibre est complexe, on en est conscient, et en même temps, au moment où on édicte un article de règlement qui tient en quelques paragraphes, on ne peut pas amener toutes les nuances qui sont nécessaires à un objet aussi complexe que la fenêtre. L'article s'applique à toutes les embrasures, donc les fenêtres, les vitrines, etc., donnant sur des volumes chauffés, donc pas si c'est sur des volumes non chauffés, comme un hangar ou une cage d'escalier non chauffée. Et il dit, si le coefficient thermique de cette embrasure est supérieur à une certaine valeur, 3 watts par mètre carré degré Kelvin, alors il faut assainir. C'est le facteur déclenchant. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a des gens qui, depuis 25 ans, avaient déjà agi. Ils ont déjà changé des fenêtres. En principe, tous ces gens-là sont OK. Ils sont dans la norme, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus d'obligation. Ils peuvent faire mieux. Les fenêtres composées en 1990 sont en général un peu moins bonnes que celles qu'on a maintenant. Mais il n'y a pas d'obligation. Une autre question qui revient souvent, c'est celle des autorisations. Autorisation de construire. Est-ce qu'il faut déposer une autorisation de construire? Il a été décidé à l'occasion de la pression qui a été exercée sur cet article de simplifier les procédures. Et en fait, l'autorisation de construire n'est obligatoire que dans 2 cas. Dans les cas où il y a une protection patrimoniale et dans les cas où on fait d'autres travaux en même temps qui, eux, sont soumis à autorisation. Pour les autres, c'est vraiment la procédure simplifiée d'annonce de travaux avant le début des travaux. Enfin, c'est des choses classiques et connues. C'est qu'on sera gentil avec les personnes âgées. C'est-à-dire qu'on leur donnera des délais. Si on peut vérifier que c'est vraiment eux qui habitent là, on donnera des délais et puis ce sera les occupants futurs, quand eux partiront en EMS ou reviendront dans un appartement plus simple que leur maison, quand il y aura un changement d'habitant, on s'occupera des fenêtres. Donc on peut rassurer les personnes âgées qui souvent n'ont plus ni la capacité de conduire le chantier, ni les moyens de le financer. Il y a au moins une société, 2 sociétés, la même société qui a fait faillite et qui a refondé sous un autre nom une société, qui fait du démarchage agressif. Donc soyons clairs, nous n'avons mandaté personne pour aller faire des contrôles, pour aller donner des conseils auprès des gens. Les témoignages qu'on a entendus viennent de gens, en général, propriétaires de maisons individuelles âgées, c'est la cible des adresses achetées. C'est des démarcheurs qui prennent rendez-vous de façon agressive en disant qu'ils sont mandatés par l'État, qu'ils viennent auprès des gens pour fixer rendez-vous, pour contrôler les fenêtres. Si les gens disent qu'ils ne sont pas intéressés, ils disent « c'est une obligation, vous risquez l'amende ». Si les gens insistent en disant « non, mais moi je ne veux pas », ils disent « ok, nous prenons note, vous allez recevoir une amende que vous ne voulez pas collaborer à l'application de la loi ». Il y a des choses très 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 sympathiques. Ces personnes âgées qui nous appellent, il y en a qui disent qu'elles ne dorment pas, elles ont perdu le sommeil. Enfin, je veux dire, ils sont complètement inquiets. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut les rassurer. D'abord, on ne va pas mettre d'amende comme ça. Il y a d'abord un dialogue qui s'établit et puis on tient compte de la situation des gens. Vous allez sur notre site où il y a la liste des entreprises qui ont suivi le cours. Il y en a une qui est barrée, on a laissé le nom, mais barrée, marquée en liquidation. C'est des gens qui ont fait des cartes de visite avec le logo de l'État aussi, en disant non, on vient de la part de l'État. On a les exemplaires. Enfin, c'est très sympa. Pour établir un guide de bonne pratique. Ce guide de bonne pratique prend des cas très typiques de Genève et de la région et étudie des solutions acceptables qui permettent de conserver les menuiseries tout en ayant une bonne performance énergétique. On a fait des calculs, ça a été aussi avec l'EPIA. On a obtenu des résultats vraiment intéressants. Le 32 janvier, on a en fait 3
possibilités bonnes qui sont possibles, possibilités bonnes ouvertes, les embrasures sont conformes, elles l'étaient ou elles le sont devenues, ou bien j'ai un délai pour l'assainir plus tard, avec ou sans des exigences ajustées, ou bien j'ai une exemption complète, parce qu'on va démolir ma maison. Et si je suis dans aucune de ces trois, je suis dans la non-conformité. Le but de cette loi est de rapporter de l'énergie et pas de rapporter de l'argent. Donc on ira chercher les économies d'énergie. Tous les investissements faits pour changer les fenêtres sont pour les propriétaires privés assimilables à des travaux d'entretien déductibles, donc ça leur fait un avantage financier conséquent.